Que Dieu soit béni. Nous apprécions la présence de chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen. Eh bien, nous pouvons nous saluer les uns les autres parce que l'Église est une grande famille. En fait, l'Église, c'est l'unique famille dans laquelle on va se retrouver pour toujours. Alléluia. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons réfléchir pendant 4 dimanches sur ce thème qui me semble extrêmement important, intitulé l'impact du choix d'un peuple sur sa destinée. L'impact que le choix qu'un peuple ferait aura sur son avenir. Nous tirons notre réflexion du livre de 1 Samuel 8, 5 à 8. Il s'agit là des paroles que Israël est en train d'adresser à Samuel, le prophète Samuel, à la fin de sa vie. La Bible dit, ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes. Ce n'est pas toi qui les rejettes. Ce n'est pas toi qui les rejettes. Ils ne rejettent pas toi. C'est moi qui les rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Amen. Notre réflexion de ce jour, notre réflexion de ce 4 dimanches se reposera sur les 5 points suivants. Le premier point de notre matière de réflexion sera l'introduction. Le deuxième point, nous parlerons
de ce que le choix d'un peuple produit sur sa destinée. Le troisième point, nous parlerons du fondement du choix d'un peuple. Et le quatrième point, nous parlerons de ce point. Dieu est le choix d'un peuple. Dieu est le choix. Dieu. Et le cinquième point, ça sera la conclusion. Introduction. C'est que le choix d'un peuple produit sur sa destinée. Est-ce qu'on peut me le remettre? Le fondement du choix d'un peuple. Dieu est le choix d'un peuple. Et ensuite la conclusion. Et cela nous demandera 4 dimanches. Certainement, il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi un tel sujet à ces temps? Qu'est-ce que les pasteurs vont nous enseigner encore là? Oui, bien aimé. Le temps est vraiment propice de réfléchir pour nous, de réfléchir sur ces sujets. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que le temps le plus important qu'un peuple traverse dans sa vie, c'est le temps du choix. Le temps du choix, c'est le temps le plus important qu'un peuple peut traverser. Je suis là dans l'introduction pour que nous puissions déjà comprendre. La saison du choix est le temps le plus important qu'un peuple traverse dans sa vie. Frères et sœurs, il n'y a pas une saison qui soit aussi importante que la saison qu'un peuple doit faire le choix de sa destinée. Écoutez, chaque peuple, dans le cours de son histoire, il lui arrive de traverser un temps où il doit faire le choix. Il doit faire l'épreuve du choix de la direction qu'il doit emprunter. En fait, cette réalité est inévitable pour un peuple. Aucun peuple ne peut éviter cette réalité. Je le répète encore. La saison du choix, c'est la saison la plus importante qu'un peuple traverse. Pour Israël, comme nous venons de le lire, dans cette portion d'écriture,
Israël s'élève un matin. Alors que le prophète Samuel était au soir de sa vie. Alors que Samuel avait vieilli. Il était prêt de rejoindre son créateur. Israël se tient en face du prophète. Et il dit au prophète, nous nous sommes réunis ce matin et nous sommes en face de toi pour que tu établisses un roi sur nous. Le peuple a fait le choix de s'établir un roi. Alors que ce peuple fait le choix de s'établir un roi, la nation d'Israël n'était pas vide. Il y avait un roi qui régnait au sein de cette nation. Et qui est ce roi? C'est l'Éternel qui régnait sur ce peuple. Mais le peuple s'élève. Il dit, nous voulons choisir notre roi. Le peuple d'Israël a fait le choix de quitter la théocratie, pour entrer dans la monarchie. Le peuple a fait le choix de sortir du gouvernement de Dieu pour entrer dans le gouvernement de l'homme, dans le gouvernement humain. Le peuple a fait le choix de repousser le leadership de Dieu pour entrer dans le leadership humain. En considérant l'attitude de ce peuple, mon cœur saigne. Comment un peuple qui a le roi éternel, ils ont Dieu comme roi, mais ils font le choix de laisser Dieu pour choisir un roi humain. Mes frères, nous devons le savoir. Chaque peuple sous le soleil arrive un jour dans le parcours de sa destinée à se retrouver dans le carrefour du choix. Chaque peuple se retrouve dans le carrefour du choix. Aucun peuple n'est exempté de cela. Deutéronome 30:19. La Bible dit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Chaque peuple sur la terre,
il lui arrive dans une saison à se retrouver dans le carrefour du choix. Aucun peuple n'est exempté de cela. Cela n'échappe à aucun peuple. L'impact du choix d'un peuple sur sa destinée. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons ce matin nous présenter ce que le choix d'un peuple peut produire dans sa destinée. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que le choix d'un peuple peut produire comme effet, comme résultat dans sa destinée? Israël a fait le choix de placer Dieu à côté pour s'établir un roi. Le peuple a rejeté la théocratie pour embrasser la monarchie. Et le choix qu'Israël avait fait a eu de l'influence sur tous les parcours de sa destinée jusqu'à ce jour. Le choix qu'un peuple fait dans sa vie, dans son histoire, est tellement important que tous les cours de la vie de ce peuple peut être impacté, influencé par son choix. Et ce matin, je voudrais nous présenter 3 faits importants qui peuvent arriver à un peuple par son choix. Alléluia. Amen. La première chose que nous devons savoir, chaque peuple sous le soleil a le pouvoir de faire son choix. Chaque peuple a le pouvoir de faire son choix. Il n'y a pas un seul peuple sous le soleil qui n'a pas le pouvoir de faire son choix. Le choix de sa vie présente et le choix de son avenir. Chaque peuple est doté du pouvoir du choix. Cette parole est la vérité. Cette parole est une vérité. Elle est certaine. Chaque peuple a le pouvoir de faire son choix. Israël était sous la théocratie, le gouvernement de Dieu. Israël était sous la théocratie, le gouvernement du Dieu Tout-Puissant. Mais malgré que ces peuples étaient sous la théocratie, le système de gouvernance de Dieu, ce peuple a pris son courage. Il a pris sa force. Il s'est levé et ils ont dit, nous voulons faire le choix du roi qui va régner sur nous. Écoutez ce qu'il est écrit dans 1 Samuel 8,
5 à 8 qui est notre passage de base. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Maintenant, établis sur nous un roi. Comme il y en a chez les nations, Samuel vit avec déplaisir. Qu'il disait, donnons-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes. C'est moi qui les rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Wow. Je disais, chaque peuple sous le soleil a le pouvoir de faire son choix. Et ce texte que nous venons de lire, de 1 Samuel 8, nous prouve cela. Et l'attitude que Dieu manifesta vis-à-vis d'Israël, alors qu'il était en train de faire son choix, nous démontre que chaque peuple sous le soleil a le pouvoir de faire le choix. Quelle est l'attitude que Dieu manifesta? Quand ce peuple sont venus devant Samuel, et ils ont dit à Samuel, choisis pour nous un roi. Remarquez l'attitude de Dieu. Premièrement, Dieu n'a pas contesté la demande d'Israël de se chercher un roi, un autre roi que lui. C'est Dieu qui a délivré ce peuple du pouvoir de l'Égypte. C'est Dieu qui les a introduits dans la terre promise. Et une terre dans laquelle ils ont mangé la nourriture dans les champs qu'ils n'ont pas tout simplement planté. Ils ont habité des maisons qu'ils n'avaient pas construites. Ils ont puisé l'eau dans les citernes qu'ils n'avaient pas creusées. C'est Dieu qui avait établi sur ce peuple un système de gouvernance céleste. Un système de gouvernance divin. Mais ce peuple a fait le choix de quitter la gouvernance de Dieu pour entrer dans la gouvernance de l'homme. Mais Dieu n'a pas arrêté ce peuple dans sa démarche. Quand je réfléchis sur ces textes, vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que pendant un bref moment, Israël a fait de Dieu un démocrate. Un démocrate. Oh là là. Asali na Nzambe lokola
Un démocrate. Interprète ça comme ça. Un démocrate. Petit, on va te mettre dans le TikTok. Hein. Apparemment, le peuple d'Israël, pendant un bref moment, a fait de Dieu un démocrate. Et vous serez d'accord avec moi. Lorsque ils ont demandé un roi, Samuel n'était pas d'accord. Comment vous pouvez demander un autre roi? Dieu est notre roi. Samuel est allé vers Dieu. Il dit, Dieu, écoute ce que ce peuple demande. Écoutez la réponse de Dieu. Si vous ne serez pas d'accord avec moi que Dieu était devenu un démocrate pendant un temps, Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Mais la démocratie, c'est quoi? Qu'est-ce que la démocratie? C'est le triomphe de la voix du peuple. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui fait son choix. Et Dieu dit à Samuel, laissez-moi devenir un démocrate pendant un temps. Écoute la voix de ce peuple. Fais ce qu'ils ont choisi. Dieu n'a pas arrêté ce peuple dans sa démarche de se choisir un autre roi. Mais pourquoi Dieu ne les a pas arrêtés? Parce que Dieu savait que c'était leur droit de se choisir le roi qu'ils voient. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme comme un automate, comme un robot. Un robot, on peut le fabriquer, le programmer, accomplir une certaine tâche, et il ne fera pas une autre tâche. Mais Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Mais Dieu a créé les humains avec le libre arbitre. Ils ont la capacité de faire eux-mêmes le choix. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi, il dit, tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme dans son libre arbitre, il avait choisi quand même de le toucher. Regardez l'attitude de Dieu. La seconde attitude de Dieu. Alors que Samuel voulait les arrêter, Dieu même vient. Il arrête Samuel. Il dit, ne les arrêtez pas. Ils peuvent faire leur choix. Chaque peuple qui existe sur la surface de la terre a le pouvoir de faire son choix. Pour certains peuples, ils font leur choix sans même être conscients qu'ils choisissent. Mais devant Dieu et leur destinée, c'est quand même un choix. Il y en a d'autres, ils font leur choix selon une influence. Mais pour Dieu et pour leur destinée, c'est quand même un choix. Lorsque j'ai compris ces vérités sur le pouvoir du choix qu'a un peuple, alors je me suis dit, il y a des attitudes qui sont inutiles à développer. Parce que nous avons, en tant qu'un peuple, nous avons le pouvoir de faire le choix.
La première attitude qui est pratiquement inutile à développer, nous ne devons pas blâmer Dieu pour ce qui peut nous arriver en tant que peuple. Parce que très souvent, nous blâmons Dieu. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Où est Dieu? Dieu est au ciel et il a donné au peuple le pouvoir de faire le choix de sa destinée. Deuxième attitude que nous devons éviter. Quand j'ai compris cette vérité, nous devons éviter de blâmer un homme ou les hommes. Parce qu'en tant que peuple, Dieu nous a donné le pouvoir du choix en tant que peuple. Alors, ne blâmons pas Dieu, ne blâmons pas les hommes lorsque nous sommes dans le tourment, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de faire le choix. Bien-aimés, il y a trois vérités que nous voulons que nous puissions retenir sur le pouvoir du choix d'un peuple. La première vérité est que le pouvoir du choix d'un peuple ne vient pas d'un homme, d'un groupe d'hommes, mais le pouvoir du choix d'un peuple vient de Dieu. C'est Dieu qui a investi les hommes du pouvoir de choisir. Deuxièmement, deuxième vérité que nous devons savoir sur le pouvoir du choix d'un peuple. Le pouvoir du choix d'un peuple, aucun homme ou un groupe d'hommes ne peut les empêcher d'exercer ses pouvoirs. Mais ce qui peut empêcher un peuple d'exercer le pouvoir de son choix, c'est son ignorance du pouvoir qu'il a de se faire un choix. La troisième vérité, lorsqu'un peuple est ignorant du pouvoir de son choix, ce peuple sera entièrement dépouillé de ses pouvoirs. Il sera totalement dépouillé de ses pouvoirs. Car Dieu lui-même nous a doté du pouvoir de choisir en tant que peuple. Est-ce que savons-nous qu'en tant que peuple, nous avons le pouvoir de faire le choix de notre destinée, de notre présent et de notre avenir? Est-ce que savions-nous cela? Un mathématicien français qui a vécu en 1743, son nom c'est Nicolas de Condorcet. Nicolas de Condorcet, un mathématicien français qui a vécu en 1743, a dit ceci, je cite: même sous une constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Nicolas a dit, même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est un esclave. Or, un esclave, qui est-il? C'est une personne qui n'a pas de choix. Or, Dieu ne nous a pas créés comme des esclaves, mais il nous a créés comme des hommes qui ont le pouvoir de faire le choix en tant que peuple.
Dans le désert, Israël a choisi le veau d'or au lieu de Dieu. Dans Exode 31 à 3, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fente. Et ils dirent, Israël, ton Dieu, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont choisi les veaux d'or. C'était leur choix. C'était leur choix. Mes frères, chaque peuple sous le soleil a le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir lui vient de Dieu. La deuxième chose, chaque peuple est responsable de ses choix. Sachez-le, peuple du monde, peuple d'Afrique, peuple de la République démocratique du Congo, chaque peuple est responsable de ce choix. Dis à ton voisin, tu es responsable du choix en tant que peuple. Tu es responsable de ton choix. Est-ce que tu peux dire encore un autre voisin? Tu es responsable de ton choix en tant que peuple. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 27, 21 à 25. Matthieu 27, 21 à 25. Le gouverneur prenant la parole et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il lui répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Il répondit, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez la réponse du peuple. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Waouh! Ils étaient comme
comme dans une campagne électorale. Des députés étaient là debout, en train de faire leur campagne. Les députés Barabbas et les députés Jésus. Le premier est sorti. Il a commencé à faire son meeting. L'heure du choix est arrivée. Le gouverneur pose la question. Entre les deux, qui choisissez-vous? La Bible dit tout le peuple. Barabbas. Mais qui était Barabbas? Un voleur, un criminel, un homme de sang. Un homme qui avait troublé le peuple. Barabbas. Même Pilate n'a pas compris leur choix. Et pourtant Pilate était un gouverneur impie, mauvais, criminel, cruel. Mais Pilate n'a pas compris le choix de ce peuple. Il leur pose encore la question. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous crucifie-les. Crucifie-les. Mais quel mal a-t-il fait? La réponse: crucifie-les. Crucifie-les. Le peuple ensemble, à majorité écrasante, ils ont choisi la liberté de Barabbas. Le peuple, à majorité écrasante, ils ont choisi la crucifixion de Jésus. Est-ce que la voix du peuple est-il vraiment la voix de Dieu? Ils ont choisi la crucifixion du Saint des Saints, la crucifixion de l'homme de paix. C'est le peuple lui-même a choisi la liberté d'un criminel. Jésus a obtenu juste 12 voix. La voix des 12 apôtres qui étaient tout autour de lui. Mais Barabbas a obtenu 200 000 voix. Oh là là. Bien-aimé, chaque peuple est responsable de ses choix. Laissez-moi vous dire, mon peuple congolais, nous sommes et nous serons toujours responsables des choix que nous aurons eu à faire en tant que peuple. Y compris moi. Nous sommes responsables de nos choix. Vous savez, il y a une technologie que nous connaissons dans le monde de la science. La technologie de l'atome atomique. La technologie atomique, c'est une technologie importante. Avec cette technologie
technologie atomique, l'on peut fabriquer des centrales électriques qui peuvent alimenter une société et travailler au développement d'une société. Mais avec la même technologie, l'homme peut faire le choix de se fabriquer une bombe atomique pour anéantir toute une société. La même technologie peut développer un peuple, mais la même technologie peut aussi détruire un peuple. Mais qu'est-ce qui peut faire cela? C'est le choix qu'un homme aurait fait. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël était face à une responsabilité éternelle. Ils étaient face à une responsabilité éternelle. Bien-aimé, chaque fois, retenez-le très bien, chaque fois qu'un peuple se tient dans le carrefour du choix, en réalité, ce peuple se tient dans le carrefour de sa responsabilité. Le Fils du Dieu vivant était crucifié parce qu'un peuple a eu à faire son choix. Le rendez-vous du choix, c'est un rendez-vous de responsabilité. Nous avons une responsabilité en tant que peuple lorsque nous nous trouvons dans le rendez-vous du choix. Qu'est-ce qui rend responsable un peuple face à ses choix? Ce qui rend responsable un peuple face à son choix, c'est tout simplement les répercussions directes que son choix ou ses choix auront sur sa vie présente. La Bible dit, lorsque Pilate leur a posé la question, que ferai-je de Jésus? Je suis libre du sang de cet homme juste. La Bible dit, Israël a dit que son sang, premièrement, retombe sur nous. C'est-à-dire que nous puissions vivre présentement les effets, les conséquences de nos choix. Laissez-moi vous dire, le choix qu'un peuple fait aura des conséquences sur sa vie actuelle, sur sa vie présente. Deuxièmement, le choix qu'un peuple fait aura des conséquences sur son avenir, sur son futur. Israël a dit que son sang, premièrement, tombe sur nous. Deuxièmement, tombe sur nos enfants, notre avenir. L'impact que le choix d'un peuple peut avoir sur sa destinée. C'est très souvent les conséquences du choix qu'un peuple aurait fait qui dans l'avenir lui donnera ses champs, mettra dans sa langue
ce cantique intitulé Si je savais. Si je savais. Ce peuple commencera à chanter un cantique dont le thème est Si je savais. Si je savais. Si nous savions. Si nous savions. Si nous savions. Je vais clôturer par ce troisième point. Et ça, c'est un point intéressant. J'aime beaucoup ce point. Chaque peuple devient ce qu'il choisit. Chaque peuple devient ce qu'il a choisi. Ce que nous choisissons en tant que peuple, c'est ce que nous deviendrons. Ne faisons pas d'illusions. Ce que nous faisons comme choix, nous le deviendrons. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 8, 10. À partir du verset 10. Samuel rapporta tout le peuple de l'Éternel au peuple qui lui avait demandé. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui avait demandé un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Non. Qui sera le droit du roi qui régnera sur vous? Vous avez choisi un roi. Maintenant, voici les droits de ce roi. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars. Parmi ses cavaliers. Afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000. Des chefs de 50. Il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, à la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, de cuisinières et de boulangers. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Bien aimé, vous pouvez continuer à le lire. Quand vous considérez les droits du roi qu'Israël avait choisi, vous allez comprendre qu'Israël était devenu un peuple esclave. Ils avaient l'Éternel comme roi. L'Éternel les servait. Mais ils ont choisi l'homme comme roi. Et l'homme qu'ils avaient choisi a fait des esclaves. Alléluia. En vérité, je vous le dis. Peuple, écoutez. Chaque peuple devient son choix. Il devient son choix. Qu'est-ce qu'un peuple devient par son choix? Un peuple, par son choix, peut vivre de beaux jours ou de mauvais jours. Un peuple, par son choix, peut vivre de beaux jours ou de mauvais jours. Israël avait choisi l'homme de sang.
Barabbas. Jusqu'aujourd'hui, le sang de Juifs continue à couler. Parce qu'ils avaient choisi l'homme du sang. Un peuple, par son choix, peut devenir un peuple misérable ou un peuple prospère. Chaque peuple, il devient l'objet et le fruit de ses choix. Un peuple, par son choix, peut devenir un peuple respectable ou tout simplement un peuple sans valeur. Par son choix, un peuple peut devenir un peuple respectable ou un peuple sans valeur. C'est ce qu'un peuple devient. Il y a des choix qui peuvent faire d'un peuple un peuple de paix. Mais il y a des choix qui peuvent transformer un peuple en un peuple de sang. Il y a des choix qui peuvent faire d'un peuple un peuple travailleur. Mais il y a également des choix qui transforment un peuple en un peuple paresseux. Il y a des choix qui font d'un peuple un peuple intègre. Mais il y a des choix qui font d'un peuple une race de corrompus. Mes frères, les nations ne respectent un peuple que par ses valeurs. Or, les valeurs développées par un peuple est toujours le produit de l'orientation de ses choix. L'impact que le choix d'un peuple a sur sa destinée. Baissons notre tête dans la prière. J'aimerais que nous puissions nous tenir pendant quelques minutes. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, est-ce que nous pouvons nous tenir? Tenons nos mains dans la main. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, prie très bien. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Nous sommes dans le carrefour du choix. Nous sommes dans le carrefour du choix. Aide-nous à faire le choix qui va nous amener dans les auteurs. Aide-nous à faire un choix qui sera une bénédiction pour notre peuple. Aide-nous à faire un choix qui va nous aider à avancer. Aide-nous à faire un choix. Merci Seigneur.